Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va. Comme vous le savez déjà, j'ai passé le week-end dernier dans la ville de Cleveland. Pendant mon séjour, j'ai eu l'occasion de visiter quelques endroits que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. Le premier lieu incontournable à visiter dans la ville de Cleveland, c'est le Rock and Roll Hall of Fame, qui est un musée dans lequel les archives des grandes légendes de rock sont conservées. L'architecture de ce musée est une forme de pyramide qui compte 7 étages et il faut débourser quelques dollars pour y avoir accès. On y passe un peu plus de 2 heures de temps pour le visiter, mais attention, 2 heures de temps c'est juste si, comme moi, vous ne vous attardez pas sur certaines choses. Mais si vous êtes un amoureux fou de la musique et de la lecture, vous allez y passer, disons, une demi-journée. L'aventure commence avec l'origine du rock and roll et ses premiers influenceurs. Ensuite, on a l'occasion de voir des guitares au style très particulier, ainsi que les manuscrits de chansons de quelques artistes avec tellement de ratures. Parmi les légendes de la musique qu'on retrouve dans ce lieu, on a entre autres Elvis Presley, les Rolling Stones, on a également les Beatles, Jimi Hendrix et ses tenues très colorées. Le musée dispose d'une salle de jeu dans laquelle on peut se détendre un peu avant de continuer la visite. On y retrouve également un garage, un endroit où on peut exprimer ses talents d'artiste. On peut aussi apprendre à jouer du piano ou de la guitare. Vu ma façon de jouer, c'est sûr que Jimi Hendrix et Ray Charles se sont retournés dans leur tombe. De toutes les façons, à chacun son métier. Parmi les objets qui ont appartenu à ces grands artistes, on a notamment le chapeau de Bob Marley, les lunettes de Ray Charles, les combinaisons de James Brown, les vestes de Michael Jackson. On a également ses vêtements, ses lunettes et ses chaussures et bien sûr son incontournable gant. Le Rock and Roll Hall of Fame offre aussi l'opportunité de découvrir les chanteurs et musiciens qui n'ont pas forcément excellé dans le rythme musical rock and roll, mais qui ont eu ou ont encore une très grande influence dans la musique. On peut voir les blousons en cuir de Notorious B.I.G. et de P. Diddy, le chapeau de Lady Gaga, la tenue de Beyoncé du clip Who Runs the World? Girls, Girls, la robe de Katy Perry et bien d'autres. La boutique de ce musée offre énormément de choix de souvenirs à emporter et si la visite vous a creusé le ventre, vous pouvez trouver de quoi ravir vos papilles dans son restaurant. Le deuxième endroit que j'ai visité, c'est le Westside Market, un marché qui est opérationnel depuis plus de 100 ans et qui auparavant servait de gare. Ce marché offre une bonne variété de produits tels que des fruits, des légumes, du poisson, de la viande, des fleurs, de la nourriture à consommer sur place et bien d'autres. Là, on va prendre le temps de regarder un peu tout ce qu'on peut retrouver dans le marché avec cette mélodie en fond sonore. Le troisième endroit à visiter dans la ville de Cleveland, c'est le lac Erie. Ici, les gens viennent pêcher, méditer ou encore faire des balades en bateau. De l'autre côté du lac se trouve une plage où on peut piquer une tête les jours où il fait très chaud ou simplement s'asseoir et regarder le coucher du soleil. En me baladant au centre-ville, précisément dans le Playhouse Square, j'ai eu l'occasion de voir les 4 grands théâtres de cette ville.
Je me suis également arrêtée dans le centre commercial de Arcade, un lieu idéal pour faire de belles photos. En face de ce centre commercial se trouve une allée constituée de plusieurs restaurants. Mon dernier arrêt fut la boutique Cleveland Clothing Co, où j'ai pu m'acheter un souvenir. Voilà tout ce que j'ai visité dans la ville de Cleveland. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser un like et de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. On va se retrouver la prochaine fois. Portez-vous bien. Ciao, ciao!